4-3, amis barcelonais, amis merengues, c'est le score final entre le FC Barcelone et le Real Madrid. C'était un match qui a tenu toutes ses promesses, c'était un match de dingue. Le niveau technique était très élevé, ça allait dans tous les sens, la rupture était possible. Dans les dernières minutes, on voyait que le Real Madrid était sorti de sa léthargie et pouvait égaliser à tout moment. Le FC Barcelone, comme toujours, lorsque elle maîtrise le match, tombe un peu dans la suffisance et c'est cette suffisance-là qui a mené le troisième but de Kylian Mbappé. Exceptionnel Kylian Mbappé. Malgré la défaite, je dis exceptionnel Kylian Mbappé. Et c'est quand même un peu bizarre de te dire que tu sors d'un match où tu as mis un coup du chapeau, un hat-trick, un triplé, mais tu perds quand même le match. Mais tu perds quand même le match. Je ne sais pas comment, dans quel état est Kylian Mbappé en ce moment, mais c'est vrai que c'est quand même difficile. Avec la défaite, ton triplé est annulé. Ton triplé ne restera pas dans les annales. Ton triplé est nul et non avenu. Mais Kylian Mbappé, c'était exceptionnel. À chaque fois qu'il touchait la balle, à chaque fois qu'il partait en contre-attaque, à chaque fois qu'il prenait de vitesse la défense barcelonaise, on se disait, il y a quelque chose qui allait se passer. Et cet après-midi, la principale menace du Real Madrid, c'était Kylian Mbappé. C'est vrai, Vinicius a été au service et je pense que on va partir vers ce schéma-là. Vinicius se met lui-même maintenant, inconsciemment ou consciemment, au service de Kylian Mbappé. Et dans ce match-là, on n'a pas vu vraiment Vinicius. Où était Bellingham au milieu de terrain, noyé dans un flot de, dans un match de nervosité. En ce moment, quand tu regardes un peu Bellingham à chaque fois qu'il joue, c'est des semelles qu'il met par-ci par-là, mais Kylian Mbappé, exceptionnel. La défense du Barça et la défense du Real Madrid, ce sont des défenses cataclysmiques. Oui, c'est des défenses cataclysmiques. Et de l'autre côté, heureusement que le Real Madrid a un grand gardien comme Thibaut Courtois. Parce que dans ce match-là, on met Szczęsny de l'autre côté. Je pense que le FC Barcelone finit ce match-là avec un score au moins de 6 ou 7-3. Parce que Thibaut Courtois, une fois de plus, a prouvé que c'était le meilleur gardien du monde. Il a fait des arrêts décisifs, il a fait des arrêts impossibles. Là où de l'autre côté, Szczęsny, je ne l'ai pas trouvé décisif du tout. Szczęsny, pour moi, c'est un gros maillon faible. J'espère que l'année prochaine, on cherchera un vrai gardien parce que Szczęsny ne rassure pas. Je ne sais pas dans quel état de forme est Ter Stegen. Est-ce que Ter Stegen a encore le niveau pour le haut niveau? Je m'interroge. Donc, l'un des chantiers de CFC Barcelone, là, ça va aussi être de se trouver un vrai gardien sur le marché des transferts. Défensivement, les deux équipes étaient nulles, donc ça s'est joué au milieu de terrain. Au milieu de terrain, encore une fois, on a vu une masterclass du duo Pedri-Frenkie de Jong. C'est magnifique. C'est ce qui se fait de mieux en termes de football pur. Et on a vu aussi ce Lamine Yamal là, de classe mondiale. Même si pour ma part, je pense que Lamine Yamal parfois gagnerait à lâcher un peu plus le ballon. Parfois, parce que dans ce match-là, on a bien vu que les pertes de balles de Lamine Yamal mettaient le plus souvent le FC Barcelone en danger parce que c'était des pertes de balles en phase offensive. Les moments où l'équipe remontait et il perdait parfois le ballon parce qu'il voulait trop en faire. Mais, mis à part ça, son but, c'est un régal, ses prises de balles, ses extérieurs, il a fait 2 caviars comme ça que Rafinha n'a pas su convertir, mais Lamine Yamal, c'est un régal pour les yeux, les gars. Et Rafinha aussi. Rafinha qui a fait son match, il a mis son doublé. Rafinha, saison stratosphérique. Voilà, j'aurais aimé que Hansi Flick fasse entrer Lewandowski pour au moins essayer d'égaler. Parce que là, en ce moment, Kylian Mbappé avec son triplé passe, je pense, à un but de Robert Lewandowski. Mais c'est pas fini. Il reste 3 journées. Notons aussi le retour de Alejandro Balde qui va faire du bien. Et j'aurais aimé sincèrement que l'arbitre laisse le but de Firmine. Parce que ce but-là, ça montre toute la détermination de ce gars. On va aussi un peu parler de l'arbitrage parce que je pense que dans ce match-là,
l'arbitrage aussi a un peu gâché le match quelquefois parce que je pense sincèrement qu'il y avait penalty sur la main de la main de Tchouaméni parce qu'on voit clairement bien que le bras est décollé du corps. Et lorsque l'arbitre va regarder la VAR, on lui montre un angle qui ne lui permet pas de prendre la décision idoine. Oui, et sur le tacle, le deuxième penalty qu'on a failli accorder au Real de Madrid, il n'y a pas de tacle. Frenkie de Jong ne touche absolument pas Kylian Mbappé. Donc, le FC Barcelone au sortir de ce match-là prend 7 points d'avance sur le Real Madrid. Il reste 3 journées. Le FC Barcelone a intérêt à gagner le match la semaine prochaine parce que là, il suffit juste au FC Barcelone de gagner un match pour que déjà la semaine prochaine, s'il gagne ce match-là, il soit sacré champion d'Espagne. Je pense que le titre n'échappera pas au Barça, sauf cataclysmique, catastrophe industrielle, une météorite tombe sur la tête des Barcelonais, ils perdent les 3 matchs et derrière, le Real gagne les 3 matchs et là, on serait dans la plus grosse catastrophe footballistique de l'histoire du monde. Je pense que le FC Barcelone est en route vers ce titre-là qui ne va plus nous échapper. Allez les amis, on a passé un merveilleux après-midi avec ce match de haute facture. Amis merengue, cette saison pour vous, c'est terminé, il n'y aura rien. Au moins, vous avez gagné la Super Coupe d'Europe. Ça, c'est un lot de consolation. Allez, ciao, ciao et merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci de commenter et de partager. On est ensemble. Allez, ciao, ciao.